Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour cette deuxième partie du tuto numéro 26 consacré à Darktable. Dans la première partie de ce dossier spécial bruit, nous avons fait connaissance avec le bruit, ou plus exactement avec les bruits. Nous avons vu la manière dont ils se manifestaient dans nos images, nous avons vu aussi et avons passé en revue les 4 modules principaux que Darktable met à votre disposition pour les combattre, mais surtout, nous nous sommes inscrits dans une sorte de démarche d'honnêteté, puisque nous avons révisé un petit peu à la baisse l'exubérance parfois de nos exigences. Nous avons donc reconsidéré notre matériel, les limites à ne pas dépasser avec celui-ci, et surtout, nous nous sommes inscrits dans une démarche plus raisonnable, plus responsable par rapport aux résultats du bruit, de la correction de bruit dans nos images. Dans la première partie, nous n'avons fait aucune espèce de retouche. Dans cette deuxième partie, mes amis, nous allons nous en donner à cœur joie. Alors maintenant que nous sommes plus sages, plus raisonnables, allons-y gaiement, ouvrons notre petit Darktable et tapons un peu dans ce vilain petit bruit. Allez, à tout de suite. Afin d'attaquer vos corrections de bruit sous les meilleurs auspices, laissez-moi vous dire 2 ou 3 petites choses qui vous seront, vous allez voir, très utiles. Avant de vous attaquer à une correction de bruit, réglez l'exposition de votre image. Réglez-la avant. Tout simplement parce que s'il demeure, après votre réglage de correction de bruit, du bruit résiduel, il se pourrait très bien qu'en bougeant votre exposition, vous ne le révéliez un peu plus. Il convient donc de régler d'abord votre exposition dans des limites acceptables et ensuite de traiter le bruit une bonne fois pour toutes. La deuxième chose qu'il vous faut savoir, c'est que le bruit que vous rencontrerez le plus souvent, dans la majeure partie des cas, est le bruit de luminance. Si vous allez le rencontrer le plus souvent, en contrepartie, c'est aussi le bruit le plus facile à éliminer. Il est en tout cas plus facile que son cousin le bruit de chrominance, qui lui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à attaquer. En revanche, le bruit de chrominance présente un avantage certain, c'est que vous ne risquez pas de le confondre avec un autre, il est parlant et vous le reconnaissez au premier coup d'œil. Sachez aussi qu'il est plus facile de corriger le bruit sur une image en noir et blanc que sur une image en couleur. Car lorsque vous utilisez certains modules, voire certains outils alternatifs pour combattre la chrominance dans vos images, il se peut très bien que vous vous attaquiez aussi à la saturation, aux tonalités de votre image en couleur. Ce genre de problème, vous ne le rencontrez pas dans les images noir et blanc. La deuxième raison est tout simplement que quand vous désaturez une image et que vous avez une image très chargée en bruit de chrominance, et bien ce bruit de chrominance étant à la base un bruit coloré, et bien ces couleurs n'existent plus. Vous n'avez donc plus qu'à lutter contre des taches et non plus des taches colorées. Ça coule sous le sens, mais je puis vous assurer que si votre cliché est plutôt destiné à se transformer en noir et blanc, passez-le en noir et blanc immédiatement et ensuite corrigez-le. Cela vous évitera bien des soucis inutiles, puisque là, la couleur n'aura plus vraiment grande importance. Quoique, certains outils de réduction de bruit de chrominance pourraient très bien vous être utiles aussi dans une photographie noir et blanc. Nous allons donc, à partir de maintenant que nous sommes raisonnables, aguerris, affûtés et en toute connaissance, nous attaquer à quelques petites réductions de bruit, à commencer par cette demoiselle. A tout de suite. Dérouler un tuto sur la réduction de bruit, comme nous le faisons habituellement pour les autres modules, est quasiment impossible. Pour la bonne et simple raison que Darktable met à votre disposition non pas un module, mais 4 modules, plus tous les outils alternatifs qui viennent en renfort. Lorsque l'on sort des sentiers battus, c'est-à-dire des rendus directs de ce que vous produisent les modules avec leur réglage d'usine, on va aller chercher dans chaque module la petite amélioration qui convient, le petit affinage, et donc nous allons faire notre marché. Nous allons donc passer d'un module à l'autre, voire d'un autre module de réduction de bruit à un autre module classique, et nous allons comme ça chercher à améliorer les choses afin peut-être un jour de créer des presets. Nous allons donc fonctionner par des petites séances courtes que nous allons enchaîner les unes aux autres, et vous allez très vite vous rendre compte que cela va ressembler étrangement à votre travail. Nous allons commencer donc par cette petite image de 1600 ISO dont je parlais dans le tuto numéro 1. J'espère que vous me pardonnerez l'expression, mais nous allons un petit peu taper dans les modules de réduction de bruit à leur valeur usine. Souvenez-vous de cette photo, à 1600 ISO le bruit était plutôt bien maîtrisé, le bruit de luminance était plutôt omniprésent et dominé sur la majeure partie de l'image, mais nous avions quand même, en arrière-plan, surtout dans les zones d'ombre, un bruit de chrominance présent lui aussi, un petit peu partout sur la photo. Je vais donc zoomer un petit peu et vous rappeler que cette zone est la zone de netteté, car cette photographie a été prise à une faible profondeur de champ, et nous avions, souvenez-vous, nos petits fils d'araignée.
Lorsque l'on zoome à 50%, on voit l'omniprésence du bruit de luminance, mais lorsque l'on zoome, cette fois-ci à 100%, on se rend compte qu'en arrière-plan, nous avons un bruit de chrominance. Un bruit de chrominance faible, certes, mais tout de même un bruit de chrominance. L'avantage de cette manifestation de bruit de chrominance sur cette image, c'est qu'il est relativement bien maîtrisé. J'entends par là que nous n'avons pas à faire à des tâches très importantes et très distantes les unes des autres. Je vais faire une chose à titre purement pédagogique, mais souvenez-vous que je ne suis pas très client de ce que je vais faire. Je zoome cette fois-ci à 200%, et comme vous pouvez le constater, à 200%, nous n'avons pas de grosses tâches sur nos images, en tout cas au niveau de bruit de chrominance. Je redescends à 100%, je vois toujours mes fils d'araignée, et nous allons commencer notre petit marché. Je clique sur réduction de bruit non local, souvenez-vous, une taille, une force, un curseur de luminance, un curseur de chrominance. Je clique. Et voilà le résultat que vous livre ce petit module. Le résultat est plutôt sympa. On a une bonne action sur le bruit de luminance. On conserve quand même du grain dans l'image qui est très important, car le grain est souvent synonyme de détail. Nous avons supprimé, en tout cas à 100%, le bruit de luminance dans sa quasi-totalité. Nous avons quand même en arrière-plan, j'espère que vous avez activé la HD, des petites zones un peu plus magenta, mais globalement, le module a fait plutôt bien son boulot. Je vais me déplacer ici sur la zone de netteté, et nous allons faire un petit avant-après. Voilà, nous sommes à 100%. Avant, après. À part un léger voile terne qui est propre, pardonnez-moi, aux outils de réduction de bruit, le niveau de détail et de contraste est relativement bien maîtrisé. L'outil a fait parfaitement son travail. Je le décoche. Je vais ici cliquer maintenant sur réduction du bruit bilatéral. Regardez. Petite seconde de patience, car ce module, je vous le rappelle, est plutôt gourmand en ressources. Voilà qui est fait. Comme vous pouvez le constater, lorsque l'on se rappelle un petit peu tous les curseurs présents, nous n'avons rien qui est comment dirais-je, axé bruit de luminance. Il est plutôt un module, comment dirais-je, chirurgical axé chrominance. Et comme on peut malheureusement le constater, le bruit de luminance est beaucoup moins bien maîtrisé. Je le coupe. Je vais activer le quatrième, réduction du bruit RAW. Je clique. Et celui-ci, instantanément, vous offre un résultat sur le bruit de luminance qui est vraiment correct. Il est correct parce que, comme son petit cousin réduction de bruit non local, il a gommé le bruit de réduction RAW, mais a laissé sur l'image une certaine quantité de grain, donc une certaine quantité de détails. Avant, après. Je vais me replacer encore une fois à 200%, à titre, comme je le disais, toujours purement pédagogique, et je vais faire un avant-après. Avant, nous voyons notre bruit de chrominance. Après. Le bruit de luminance a été lissé, mais nous voyons que le bruit de chrominance n'a pas été énormément attaqué. Malgré tout, il en a supprimé une bonne partie. En fait, il n'en a pas vraiment supprimé une bonne partie. Il a rajouté un voile de flou suffisamment terne pour reléguer encore plus à l'arrière-plan le bruit de chrominance. Mais j'espère que votre vidéo est de bonne qualité. On voit quand même l'omniprésence du bruit de chrominance. Ce module n'est vraiment pas orienté bruit de chrominance. Je lâche, et nous allons enfin finir, toujours à 100%, par le module de réduction de bruit de profil, le module le plus consensuel. Je clique, et vous voyez que là encore, le petit module a bien rempli son effet, il a relativement bien supprimé le bruit de chrominance et le bruit de luminance. Cependant, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons des effets un petit peu de taches. Allez, on va appeler ça comme ça, et nous avons une certaine érosion dans les contours des détails. Ce module réduction de bruit de profil est le module qui vous rendra en premier jet le résultat le plus convenable et le plus facile à obtenir. Cependant, comme c'est un résultat de compromis, puisque c'est probablement le module qui apporte le plus de compromis, il vous faudra certainement, si vous avez de hautes exigences, aller triturer les curseurs et peut-être même vous servir d'autres modules en complément afin de récupérer des détails dans les zones plus précises. Puisque nous sommes ici et que nous voyons un petit peu l'érosion sur les contours, je vais couper la réduction de bruit de profil et je vais remettre mon petit module réduction de bruit non local. Observez. Ici, nous avons un meilleur maintien, une meilleure maîtrise des contours. Je l'enlève et je vous remets la réduction de bruit de profil. Regardez toujours cette zone. Après, avant. Regardez l'autre. Avant. Après. Vous voyez que c'est beaucoup plus fin.
Il est donc moins compromissif, si j'ose dire. En revanche, le résultat sur la totalité de l'image et sur la totalité des types de bruit est peut-être moins prononcé, moins ardu. Vous l'aurez compris, chaque module est capable de vous rendre un résultat convenable, mais il vous faudra de toute manière le confronter avec vos niveaux d'exigence, ou en tout cas l'idée que vous vous faisiez du rendu. Nous allons voir dans l'exemple qui suit que ce petit module réduction de bruit bilatéral couplé à la réduction de bruit RAW peut donner de très bons résultats. Avec le test que nous venons de faire, nous venons de vérifier une chose, c'est que les 4 modules de Darktable sont capables de vous rendre chacun un résultat convenable, mais avec des rendus, des spécificités bien particulières. Ces différences sont dues d'une part au fait que chaque module a sa propre orientation, son propre axe. Certains sont plus axés réduction de bruit, de chrominance, d'autres de luminance, d'autres de compromis, mais surtout parce que chaque module utilise un algorithme de calcul très particulier, un algorithme de calcul qui lui est propre. Et chaque algorithme ne fonctionne pas comme son petit cousin. Vous devrez donc, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec ces outils, confronter vos résultats et aller chercher votre vérité pour aller chercher vos informations et forger votre culture. Souvenez-vous, nous avions cette deuxième image prise à 6400 ISO, mais dans des conditions de luminosité qui étaient beaucoup plus acceptables que la troisième dont nous parlerons un petit peu plus tard. Je vais donc suivre mon propre conseil, aller me rendre dans un module qui va me permettre de rééquilibrer la tonalité de mon image. Je vais donc me rendre dans l'outil niveau, passer en manuel et venir encadrer un petit peu mieux mon histogramme afin d'avoir une exposition un petit peu plus correcte. Cela me permettra notamment de déboucher un petit peu plus les zones d'ombre et donc de limiter le bruit de chrominance dans les ombres. Petite observation. Dans l'arrière-plan, ici au niveau du plafond, puisque cette photographie a été prise en contre-plongée, nous voyons ici des tas de peintures écaillées, bref, des détails dans le plafond. Et nous avons ici à notre disposition une corniche, dont nous voyons quand même apparaître certains détails. Je vais me placer hop, à 100%, et nous voyons un bruit de chrominance bien présent. Je vais donc aller chercher mon petit marché dans mes 4 modules et je vais prendre cette fois-ci, plutôt que de taper dans un module réduction de bruit de profil, le réduction de bruit bilatéral qui, comme vous le savez maintenant, est un module orienté bruit de chrominance. Je vais donc activer mon petit module et voir en premier jet son résultat après quelques secondes de patience, car je vous rappelle que c'est celui qui est le plus gourmand de tous. La réduction de bruit de chrominance n'a pas été très convaincante, car comme vous pouvez le constater, même s'il y a eu un lissage évident, les taches apparaissent encore de façon assez proéminente. Si nous observons tout cela, et cette fois-ci nous allons l'observer encore une fois à 200%, toujours, allez, 150%, toujours à but pédagogique, nous allons voir que sur ce bruit de chrominance, nous avons beaucoup de magenta, pardonnez-moi, une bonne dominante de vert aussi, et un tout petit peu de bleu. Nous allons donc revenir hop, à 100% et nous allons jouer avec les curseurs. Je vais donc pousser mon curseur de rouge à la hauteur du curseur de rayon, le laisser travailler, et vous allez voir qu'instantanément, une bonne partie du magenta va être supprimée, voire la quasi-totalité. Vous voyez, c'est spectaculaire. Je vais maintenant pousser mon curseur de vert, probablement au même niveau, et là, comme vous pouvez le constater, notre rouge a disparu. Je vais pousser un petit peu mon curseur de bleu, encore un petit peu, et voilà, le bruit de luminance a quasiment disparu. Seulement voilà, si je prends le recul nécessaire, ici, voilà, il a fini de travailler, je vais faire un avant-après, et observer ce qui se passe de l'autre côté. Avant, après. Je commence à perdre énormément de détails dans mon arrière-plan. Avant, après. Vous voyez qu'ici, nous avons énormément flouté. Une chose que je pourrais faire, c'est tout simplement de baisser mon rayon, baisser l'extension spatiale du flou gaussien comme vous le dit votre petit pop-up. Rappelez-vous, comme c'est un module qui est orienté bruit de chrominance, son boulot est surtout de lutter contre des taches colorées qui sont distantes les unes des autres. Plus vous étendez la taille de votre flou, plus il va englober une grande quantité de taches et plus il va considérer que celles-ci sont grandes. Si en revanche vous resserrez votre rayon, si vous le rendez plus petit, vous allez gagner en détail. Et il va baisser, en quelque sorte, sa considération, la considération qu'il aurait au conditionnel de la taille de ce bruit de chrominance. Regardez maintenant, avant, après, je n'ai plus rien perdu de ce qui se situe à mon arrière-plan. Regardez la corniche, avant, après. Pourtant, si je zoome, ici,
je vois que mon bruit de chrominance est encore bien maîtrisé. Je pourrais pousser éventuellement un tout petit peu le curseur de rayon histoire d'améliorer les choses, mais vous voyez, tout l'arrière-plan est conservé. Si je me rends maintenant à l'intérieur, souvenez-vous, nous avions un bruit de chrominance très prononcé dans les interstices des motifs, avant, après, tout ceci a été supprimé, et il demeure sur l'image un léger bruit de luminance que je vais pouvoir supprimer grâce à son petit copain, le module réduction de bruit RAW. Je clique, et celui-ci a fini son lissage. Tous les petits détails disgracieux auront été supprimés. Je peux même pousser le bouchon si je veux être un petit peu plus fin, baisser encore un petit peu le seuil de bruit et revenir sur mon curseur de réduction de bruit bilatéral, augmenter peut-être à 100%, toujours à des fins chirurgicales, et aller voir ce que je peux éventuellement tolérer de plus. Ici, je peux peut-être baisser un petit peu mon vert, ce qui m'évitera de trop flouter, baisser un petit peu mon rouge. C'est encore largement supportable, je peux encore baisser mon rouge. Voilà. Et je peux peut-être casser un peu mon bleu, qui a tendance à beaucoup plus lisser que ses petits copains. Je vais prendre le recul nécessaire. Nous gardons un bon niveau de détail. Et nous gardons surtout un arrière-plan maîtrisé. Sans le module de réduction bilatérale, sans le module de réduction de bruit RAW, vous voyez que ce que nous venons de faire est relativement fin et nous avons obtenu sur une image à 6400 ISO un résultat plutôt convenable. Je vais quand même, histoire d'être très honnête, me rendre dans la zone d'ombre. Vous vous souvenez, la demoiselle de tout à l'heure? Je pousse à 100%, ce que je vous ai, rappelez-vous, interdit de faire, et nous avons quand même, malgré tout, un bruit relativement bien maîtrisé. Ces satanées petites zones d'ombre bouchées dans les coins, nous en reparlerons un petit peu plus tard, mais nous allons considérer que le résultat que nous avons obtenu est vraiment plutôt sympa, comme vous pouvez le constater, avec simplement la combinaison de ces deux modules de réduction de bruit bilatéral et réduction de bruit RAW. Allez, on va se faire un petit jet de réduction de bruit de profil, mais cette fois-ci, au lieu de nous contenter de ce qu'il nous sert d'usine, nous allons un petit peu le triturer. J'ai supprimé l'historique en ne laissant que la pile de niveaux, afin de garder la tonalité de mon image. Lorsque je zoome à 100%, je me rends compte que mon bruit, malheureusement, n'a pas disparu et est réapparu, c'est bien normal. Nous avons donc notre bruit de chrominance omniprésent. Nous avons obtenu tout à l'heure, grâce au module réduction de bruit bilatéral et réduction de bruit RAW, un très bon résultat, mais c'était un résultat qui nous a nécessité beaucoup plus de travail. Nous sommes allés chercher les couleurs dans leur moindre retranchement, en allant plus précisément les cibler. Voici donc maintenant ce que nous pouvons faire avec le module de réduction de bruit de profil, le module qui offre le meilleur compromis, mais surtout le module qui vous offre le moins de travail. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons dû agir sur le curseur de taille du module réduction de bruit latéral afin de restituer des détails en arrière-plan. Je vais donc activer ce module, clic, voilà qui est fait, et comme vous pouvez le constater, le bruit de luminance a été relativement bien maîtrisé et le bruit de chrominance plutôt bien enlevé. Il demeure par contre des taches un peu plus grandes et quelques points de couleur, mais l'ensemble du résultat est plutôt satisfaisant. Pour s'en convaincre, si je prends le recul nécessaire, je peux faire un avant-après pour regarder le travail sur l'arrière-plan. Avant, après. Je n'ai pas à agir plus spécifiquement sur un curseur pour pouvoir récupérer mon détail. Je vais zoomer, revenir à 100%. Nous voyons donc toujours nos taches colorées, etc. Petite observation, je suis ici en mode moyenne non locale. Souvenez-vous, ce module réduction de bruit de profil en contient deux. Si je clique sur le mode ondelette, cette fois-ci en m'orientant plus spécifiquement sur le bruit de chrominance, et que je clique, là cette fois-ci, j'ai un résultat qui est beaucoup plus propre. Il demeure dans mon image quelques points colorés plutôt magenta, mais le bruit de chrominance ici a été beaucoup mieux maîtrisé. Si je prends le recul nécessaire et que je fais un avant après, vous voyez que je n'ai perdu aucun détail sur mon arrière-plan comparativement au travail que nous avions fait avec le module réduction de bruit bilatéral. Vous l'aurez compris, ce petit module magique est un outil bien pratique qui vous demandera beaucoup moins de travail que les autres, si tant est, bien sûr, que vous choisissiez les bonnes valeurs cibles. J'ai cru comprendre que lorsque vous plantez un clou, vous n'utilisez pas de tournevis mais de marteau. Eh bien, lorsque vous utilisez le module réduction de bruit de profil, c'est exactement pareil. Repérez d'abord quel type de bruit est plus spécifiquement présent et attaquez-le de front avec l'outil adapté. Cependant, je vous ferai observer que, comme tout à l'heure, dans la précédente démonstration, nous avons quand même un rendu
de compromis et donc moins de précision dans les détails. Cela dit, ce petit module réduction de bruit peut vous rendre un résultat parfaitement convenable avec beaucoup moins de travail. Vous devrez donc adapter son utilisation en fonction des types d'images. Si vous devez faire une réduction de bruit, comment dirais-je, à la mitraillette, une bruit en workflow sur beaucoup d'images, sur un bruit qui n'est pas très complexe, vous pouvez très bien ne vous contenter que d'utiliser le module réduction de bruit de profil. Voici l'image d'un clavier d'ordinateur pris à 6400 ISO. Lorsque je zoome à 100% sur ce clavier, je me rends compte que, bien entendu, je me retrouve face à un bruit de chrominance. Si je dis bien entendu, c'est tout simplement parce que les touches de mon clavier sont noires. Et que les touches des claviers noirs, c'est exactement comme les ombres dans une image, ça attire inexorablement sur une photo bruitée du bruit de chrominance. Je vais ouvrir le module réduction de bruit non local et vous faire observer quelque chose. Voici comment, très mal, se servir d'un outil. Je vous rappelle que nous avons ici un curseur de taille qui sert à identifier les rayons à traiter. Nous avons un curseur de force qui lui va forcer l'effet, c'est-à-dire la totalité du module, et nous avons en dessous deux curseurs, un de luminance et un de chrominance. Je vous ai expliqué dans le premier épisode que le curseur de chrominance sur ce module-là est à 100%, est au taquet, d'usine. Vous ne pouvez faire que le baisser. Or, force est de constater que sur notre image, nous avons à lutter contre un bruit de chrominance, donc le module est déjà au maximum de son effet. Même si je gonfle la force de l'effet à fond, je n'obtiendrai pas grand-chose de très satisfaisant. J'aurais peut-être accentué le phénomène en ayant un peu plus de tâches, mais j'aurais perdu en netteté et en détail. La seule chose que je puisse faire, puisque mon curseur de force est à bloc, c'est de pousser encore le curseur de luminance pour venir gérer le bruit de luminance. Mais même lorsque celui-ci est à 100%, il n'aura traité que le bruit de luminance et donc aura flouté l'ensemble, mais n'aura pas résolu mon problème de tâche. Si je baisse, pour forcer encore plus le trait, le curseur de taille afin d'augmenter le flou, je n'ai fait qu'augmenter le floutage de l'image, mais je n'ai pas un résultat convenable. En tout cas, pas à ce niveau de zoom. En revanche, si je remets les valeurs à 0 et que je me sers cette fois-ci du module réduction de bruit de profil en mode ondelette, c'est-à-dire orienté chrominance, là, comme vous pouvez le constater, le résultat est sans appel. Cela est parfait. Je peux baisser bien entendu mon curseur de force histoire de récupérer des détails. Je peux donc me passer d'un flou trop important et donc être plus exigeant sur le rendu. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai une image qui est nette, qui est débruitée, et je n'ai plus le même problème que je n'avais avec le module réduction de bruit non local. Doit-on pour autant jeter le module réduction de bruit non local? Pas du tout. Car voici à contrario ce que je pourrais appeler, pardonnez l'expression, un véritable piège à con. Cette image est donc l'image d'un couvre-lit qui a été pris à 3200 ISO, et comme vous pouvez le constater, ce couvre-lit, sous la forme d'un drapeau anglais, a trois nuances bien tranchées. Rouge, blanc, bleu. Lorsque je prends cette image à 100%, je me rends compte qu'elle est flanquée d'un beau bruit de chrominance, mais ce bruit de chrominance n'est pas présent de la même manière selon les zones dans lesquelles on le regarde. Si je pousse un petit peu le bouchon, comme disait mon ami Maurice, dans les zones bleues, je me rends compte qu'ici, j'ai une grande quantité de magenta et de vert. Si je me déplace sur le rouge, je vois du magenta et un vert très tendre tirant sur le jaune plus présent, et sur le blanc, je vois les trois couleurs. Le piège, c'est que si vous traitez la chrominance pour ce qu'elle est avec un module plus chirurgical, imaginons que je veuille me séparer du bleu. Je vais peut-être le faire sauter ici car ce sera plus facile, on le verra beaucoup moins sur le fond bleu. En revanche, il hurlera dans les zones rouges. Ce sera pareil pour d'autres couleurs. Dès lors que vous êtes face à des grandes franges colorées flanquées d'un bruit de chrominance, cela est très compliqué de venir isoler une couleur en particulier, car si elle ne ressort pas sur une couleur, elle pourrait très bien ressortir sur une autre. Si j'active par contre mon petit module réduction de bruit non local, de cette manière-ci, le résultat qu'il me donne en premier jet est plutôt convenable. Si je pousse à 100% mon résultat dans les bleus, dans les rouges et dans les blancs, j'ai un résultat qui, je trouve, est plutôt convenable. Même s'il est assez, en tout cas relativement granuleux, l'ensemble est plutôt bien maîtrisé. Je pourrais d'ailleurs pousser un petit peu le curseur de force afin d'augmenter le rendu du 100% de chrominance et obtenir un résultat encore un petit peu plus fin. Je n'ai pas touché encore à la luminance, hein, nous sommes bien d'accord. Je pousse encore le curseur de force et je conserve, une fois son travail terminé, des détails dans toutes les zones colorées.
je vais baisser un petit peu mon curseur de force et augmenter mon curseur de luminance pour voir si nous n'avons pas un bruit de luminance un petit peu trop omniprésent. C'est le cas. Lorsque je monte, j'améliore quand même le rendu de mon image. Je peux pousser encore un petit peu et le compromis que j'obtiens sur les 3 couleurs est plutôt bon. Pour m'en convaincre, il me suffit de reculer, je garde un bon niveau de détail, un bon niveau de texture générale sur l'image. Regardez, avant, après, avant, après. Je n'ai pas énormément flouté mon image, je garde un bon niveau de détail, un bon niveau de grain, mais je n'ai pas trop lissé. Si par exemple j'avais beaucoup trop lissé, voici ce que cela donnerait avec par exemple le module de réduction de bruit RAW. En poussant, je lisserai bien entendu le bruit de luminance et je lisserai tant et plus que je supprimerai quasiment tous les détails. Avec du recul, avant, après. Regardez ici les plis pardonnez-moi, sur le bleu, là au niveau de l'oreiller. Avant, je vois tout le relief, tous les plis. Après, je ne les vois plus. Nous obtenions par exemple tout à l'heure un meilleur résultat grâce au module réduction de bruit. Je conserve tous les plis de mon couvre-lit. Avant, après. Et ma valeur de lissage est plutôt convenable, je trouve. Cette petite image assez ordinaire vous montre bien que chaque module peut vous apporter un plus en fonction des cas de figure. Ne les condamnez pas trop vite et surtout apprenez-vous à bien les maîtriser, à bien les utiliser. Et le meilleur moyen pour cela, c'est encore de les utiliser le plus possible, en tout cas au début, jusqu'à ce que vous soyez sûr dès le départ du bon outil à utiliser. Allez, on va faire une petite récap intermédiaire, essentielle à mon avis, à la poursuite de cette deuxième partie du tuto numéro 26. A tout de suite. Depuis que nous avons commencé, nous avons appris des tas de choses. D'abord, nous avons appris la théorie générale du bruit, nous avons appris qu'il existait 2 grandes familles, le bruit de luminance et de chrominance, que ce bruit de luminance, il était plus souvent omniprésent sur vos images, il était quand même beaucoup plus facile à combattre que son cousin, le bruit de chrominance. Le bruit de chrominance, il est plus difficile à combattre, lui est en tout cas plus facile à reconnaître. Je vous conseillerais donc de commencer toujours par lutter contre le bruit de chrominance lorsque vous utilisez des outils un petit peu plus chirurgicaux, et ensuite de voir ce qu'il vous reste en termes de volume de détail, ce qu'il vous reste sous le pied, pour terminer avec le bruit de luminance. À ce moment-là, s'il ne vous en reste pas suffisamment, revenez sur vos valeurs de lissage du bruit de chrominance. Cela vous permettra de mieux gérer la finesse de vos détails. Nous avons vu que dans les 4 modules que proposent les Darktable, certains étaient plus axés luminance, d'autres plus chrominance, d'autres plus compromis. Et nous avons vu aussi que chacun des 4 modules était basé sur des algorithmes différents. Il convenait donc d'adapter le choix du module pour son axe, pour sa valeur cible, et pour son algorithme et son rendu de détail. Il vous conviendra donc d'adapter le choix du module en fonction du travail que vous aurez à traiter. Nous avons appris aussi qu'il était plus facile, même si nous ne l'avons pas encore vérifié, de combattre le bruit sur une photographie en noir et blanc. Mais jusqu'à présent, nous n'avons traité que des images traitant d'objets, et encore des objets relativement grossiers et relativement éloignés. Des objets qui, en tout cas dans le cadre de leur photographie, ne nécessitaient pas une extrême finesse. Si vous photographiez un objet de type pièce de monnaie en macrophotographie, bien entendu, celle-ci devra révéler des tas de petits détails très fins. Mais nous sommes encore loin d'un être humain. Figurez-vous que lorsque vous prenez en photographie un être humain, celui-ci a des traits très particuliers dans son visage, et certains indices indispensables à la bonne lecture du contour de celui-ci. J'ai nommé les cils, les sourcils, la pupille des yeux, le contour des oreilles, le menton, les moustaches, les lèvres, etc., etc., etc. Lorsque vous lissez sur un objet, d'autant plus lorsque vous lissez sur un objet qui est assez grossier, vous ne vous rendez pas compte toujours de la force du lissage. En revanche, mes amis, en ce qui concerne les êtres humains ou les animaux, là, c'est sans appel. Si vous avez tapé trop fort sur les contours, vous allez très vite vous en rendre compte, et en tout cas, ça c'est sûr, très vite le regretter. Allez, on va jeter un œil sur une autre photographie où cette fois-ci, nous allons faire apparaître une petite bouille et nous allons vérifier 2 ou 3 petites choses. Avant de passer à nos êtres humains, je vous rappellerai juste qu'à titre pédagogique, nous avons choisi des images assez torturées, assez grossières, assez violentées. Ces images, pour la plupart d'entre elles, ne rentrent pas du tout dans le cadre de ce que je considère comme une photographie acceptable. Souvenez-vous de la première partie de ce tuto numéro 26. A tout de suite.
Voici donc une catégorie de photographie qui va vous causer bien des soucis, j'en suis sûr. La photographie de spectacle ou de concert est un domaine photographique très compliqué. Lorsque vous devez prendre des photographies dans un concert de rock ou dans un spectacle de danse, comme ça a été le cas pour cette photographie, mieux vaut pour vous que vous ayez un excellent boîtier qui monte très bien en ISO, avec un très bon objectif qui pique et qui ouvre grand. Si vous n'avez pas ce cocktail subtil et détonnant, vous allez vous retrouver confronté à des problèmes. D'abord parce que la scène est souvent très éloignée du photographe et donc celui-ci doit zoomer. Si son zoom, comme c'est le cas pour cette photographie, n'est pas de bonne qualité, eh bien celui-ci va manquer de plus en plus de piquer au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher des valeurs extérieures du range. Comme si cela ne suffisait pas, l'éclairage présent sur la scène est souvent de couleurs différentes et surtout artificiel. Il va donc perturber la lecture automatique de votre balance des blancs et la colorimétrie de votre image va être bien entendu bouleversée. Donc, un autre conseil, tout comme le réglage de l'exposition, avant de retoucher surtout un bruit de chrominance sur une photographie de concert, retouchez votre balance des blancs. Je suis donc allé chercher avec le mode spot un petit point blanc dans le ruban et j'ai corrigé ma balance des blancs. Voilà qui est déjà beaucoup plus confortable. Je vais donc me rapprocher à un facteur de zoom d'environ 55%, et comme vous pouvez le constater, nous avons ici un fort bruit de chrominance. Nous avons un bruit de chrominance évident, mais aussi une perte de piqué et surtout un léger flou dans le regard. Je vais encore augmenter la valeur du zoom à 100%. Là, nous voyons la présence omniprésente très puissante du bruit de chrominance et bien entendu le léger flou et la perte de piqué dans le visage. Comme si ça ne suffisait pas, nous avons des hautes lumières qui viennent s'inviter sur les ailes du nez et au milieu des dents. Bref, nous n'en avons pas beaucoup sous le pied. Si vous utilisez un outil conventionnel de lissage, comme par exemple la réduction de bruit, vous voyez qu'il ne fera pas grand chose sur le bruit de chrominance, mais en plus, il va se mettre à lisser. Il va lisser tant et plus, surtout si vous poussez votre curseur un petit peu plus, à lisser la peau telle qu'on le verrait sur une mauvaise publicité. Si je pousse ne serait-ce qu'à 0,015, qui n'est pas une énorme valeur de lissage, vous voyez que le visage de la personne est presque artificiel. Donc, vous en aurez toujours beaucoup moins sur le pied sur les visages des personnes ou des animaux que sur les objets ou les paysages en général. Je vais donc remettre à 0 et couper mon petit module de réduction de bruit RAW et utiliser cette fois-ci un outil plus adapté. La réduction de bruit bilatéral qui est 100% axé chrominance va bientôt pouvoir énormément nous aider. Je l'active. Et comme vous pouvez le constater, il a réduit de façon significative le bruit de chrominance en arrière-plan et a conservé sur le visage de cette jeune femme un bon niveau de détail. Avant, après. Nous avons sous les yeux de légères rides, ici et là, et nous les conservons. Tout autour du visage, nous avons conservé les petits cheveux qui apparaissent à droite à gauche, bien que nous en ayons perdu une petite partie, les détails sur la chevelure restent encore acceptables. Avant, après. Regardez comme ce module a bien fait son travail. Je peux néanmoins améliorer les choses car nous avons une forte présence de magenta ou de rouge. Je vais donc pouvoir pousser encore un petit peu mon curseur de rouge. Et vous voyez que là, le résultat est sans appel. On a vraiment fait disparaître une bonne partie du bruit de chrominance, malgré que nous soyons, je vous le rappelle, à 100%. Mais si nous voulons récupérer un petit peu de détail et être plus pointus, nous pouvons nous amuser à baisser notre rayon tant que nous le pouvons. Je suis descendu de 15 à 10. Je pense que je peux encore baisser car mon bruit de chrominance en arrière-plan est encore acceptable. Je vais descendre à 8. Le module a fini son boulot. Le bruit de chrominance est relativement bien maîtrisé, mais je garde sur le visage une bonne partie des détails. Avant, après. Vous voyez que seul l'arrière-plan a été impacté par le réglage, mais que ce qui se trouve sur le visage a été plutôt bien géré. Le problème, lorsque vous êtes face à ce type de photo, c'est que dans certaines d'entre elles, vous allez vous retrouver avec une peau qui va prendre son propre bruit de chrominance. Et là, croyez-moi, c'est vraiment très gênant. Car ce que vous appliquerez à l'arrière-plan ne pourra pas l'être à la peau. Vous allez donc devoir faire de la réduction de bruit, cibler de la réduction de bruit par zone. Ce type de réduction de bruit se fait à partir d'outils de sélection. Vous savez que Darktable en met énormément à votre disposition. Eh bien, figurez-vous que tous ces outils, nous allons nous en servir dans la troisième partie de ce dossier spécial bruit. Nous allons donc faire des sélections chirurgicales à partir des masques paramétriques et des masques dessinés. Nous allons combiner les modules de réduction de bruit au mode de fusion de calque. Nous allons tenter de réduire le bruit sur une image en noir et blanc. Puis nous allons voir aussi les outils alternatifs dont je vous parle depuis un petit moment.
Et afin de finir en beauté, nous allons tenter de réduire le bruit sur cette fameuse photo de test qui nous causait tant de soucis dans la première partie de ce tuto numéro 26. Bref, il nous reste, comme vous vous en doutez, beaucoup de boulot, et l'aventure continue dans cette future troisième partie de ce tuto numéro 26. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Carafi pour de nouvelles aventures, et comme d'hab, vous le savez maintenant, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez, et surtout partagez, afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye.